Que lire avant Axe Judgment Day? C'est la question que l'on peut se poser alors que le nouvel event de Marvel vient tout juste d'arriver en France au début du mois d'avril. En plus, vous avez été nombreux et nombreuses à me poser la question, donc on va dire que cette vidéo arrive à point nommé. Salut tout le monde, c'est Comicsplay et aujourd'hui je vous donne toutes les clés pour débuter le nouvel event de Marvel et pourquoi il ne faut pas le rater. Générique. Mais d'abord, ça parle de quoi Judgment Day? Axe Judgment Day est un event de Kieron Gillen et Valerio Schiti qui raconte les conflits d'intérêts entre Eternals et X-Men avec au milieu en tant qu'arbitre les Avengers. Mais pourquoi un tel conflit entre deux grosses équipes de l'univers de Marvel? Eh bien, c'est assez simple en fait. Depuis la relance des X-Men par Hickman, les mutants sont tous devenus immortels. Rien que ça. En effet, à chaque fois qu'un mutant meurt au cours de ses aventures, il peut renaître sur Krakoa. Et ça pose problème aux Éternels. En effet, vous le savez si vous avez suivi le film des Éternels du MCU notamment, le rôle de ces personnages est d'éviter les déviations de l'évolution. Les X-Men sont jugés comme des déviants, notamment par l'un des Éternels, Druig. L'équipe se lance donc dans une tâche qui risque de bouleverser l'univers de Marvel tout entier, exterminer les mutants. C'est donc ce que nous raconte Axe Judgment Day. Venons-en à la fameuse question, que faut-il lire avant de commencer Axe Judgment Day? Alors avant de se lancer dans la lecture de Judgment Day, sachez déjà que vous pouvez très bien vous en sortir sans prérequis. À chaque event, les éditeurs font tout pour vous remettre un peu de contexte dans les éditos, et avec le bref résumé que je viens de vous proposer juste avant, vous pouvez au moins comprendre le contexte de l'événement. Néanmoins, si vous voulez vraiment être paré pour lire cet event, la seule chose que je vous conseille de lire est la série des Éternels de Kieron Gillen. Pourquoi? Déjà parce qu'elle met en place ce conflit. On commence à sentir les tensions entre les X-Men et les Éternels, surtout vers la fin du run. Et surtout, on sent même qu'au sein de l'équipe des Éternels, les avis ne sont pas toujours dans le même sens. En même temps, Cersei a déjà fait partie de l'équipe des Avengers, donc normal que les avis soient divergents. Mais surtout, je vous conseille de lire le run de Gillen sur les Éternels, déjà pour bien connaître les protagonistes. Les Éternels dans les comics sont assez différents de ce que vous avez pu voir dans le MCU. Même si celui-ci a un peu d'étain sur l'équipe comme à chaque fois. C'est un run excellent qui vous permettra de bien connaître tous les personnages, leurs pouvoirs et leurs intentions vis-à-vis des mutants. En plus, Esad Ribic est au dessin, et ça c'est quand même gage de qualité. Voilà, c'est tout ce que vous devez lire pour débuter Axe Judgment Day selon moi. Commencer les X-Men serait beaucoup trop compliqué actuellement, surtout en VF. Il y a une pléthore de séries et seules quelques-unes sont impactées par l'event, comme la série X-Men de Gary Duggan, ou la série Immortal X-Men, d'ailleurs scénarisée par Kieron Gillen. Si vous suivez la continuité X-Men, bien évidemment que je vous conseille de continuer à lire les mutants dans cette période charnière, surtout qu'en plus, on a le droit à un nouveau Hellfire Gala. Pour les autres, cela ne sert pas à grand chose, à moins que vous soyez un sérieux complétiste. À l'heure où je tourne cette vidéo, Panini Comics a révélé une checklist guide de lecture pour ce Axe Judgment Day. Comme vous pouvez le voir, certains tomes de Destiny of X sont dans la checklist car certains épisodes sont tie-in à l'event. Je le rappelle, les tie-in sont des histoires qui sont rattachées à la trame d'un crossover. On a aussi le Marvel Comics tome 18 qui contient un épisode des Avengers, tie-in à Judgment Day, mais encore une fois, rien de très indispensable. En conclusion, selon moi, rien ne vous empêche de commencer Axe Judgment Day sans avoir lu quelque chose avant. Bien évidemment, lorsque l'on parle d'event, c'est souvent destiné à ceux qui suivent la continuité, donc à voir si cela vous intéresse ou pas. Si vous suivez les séries X-Men ou encore Eternals, je pense que la question ne se pose même pas. Ce serait vraiment bête de passer à côté de ce pan important pour les deux équipes. Si vraiment vous voulez être paré à 100%, pour moi, la série Eternals vaut vraiment le coup, déjà parce qu'elle est super intéressante, et puis surtout parce qu'elle prépare vraiment bien à l'event. Pour les plus patients, et je sais que vous êtes nombreux, sachez qu'on retrouvera sûrement cet event plus tard dans un format Marvel Deluxe ou encore Absolute, c'est un format que Panini apprécie. On l'a vu notamment dernièrement avec Absolute Carnage ou encore Empire. Bien évidemment, je vous ferai un avis plus complet quand les 3 tomes seront sortis, mais je peux vous dire qu'après la lecture du début de cet event, je suis plutôt agréablement surpris par la qualité de celui-ci. Alors ce n'est pas révolutionnaire, mais alors que je m'attendais à de la grosse baston entre toutes les équipes, il n'en est rien. C'est plutôt bavard mais bien écrit, donc hâte de voir ce que cela va donner et les conséquences que cela aura sur l'univers entier, et notamment l'univers des X-Men que vous savez j'affectionne tout particulièrement. En tout cas, j'espère avoir globalement répondu à la question et surtout de vous avoir donné peut-être un petit peu envie
de découvrir ce nouvel event de Marvel que je sens très prometteur. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont commencé la lecture de cet event, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez pour le moment. Je serais assez intéressé de savoir ce que vous pensez de cet event pour le moment. Je sais qu'il divise pas mal en VO, donc j'aimerais bien voir ce que les lecteurs VF en pensent. Bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à la liker, à la commenter et à la partager sur les réseaux. En parlant de réseaux sociaux, les miens sont dans la description, Instagram, TikTok et Twitter. Je vous donne bien évidemment rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, je n'ai que deux choses à vous dire, lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.